Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis photographe professionnel et formateur DxO et dans cette vidéo je vais vous présenter deux outils majeurs de DxO Photolab, les outils de débruitage ainsi que les modules optiques. Commençons par les outils de débruitage. Au fil des années, DxO Photolab s'est démarqué sur le marché grâce à ses outils de débruitage et particulièrement ceux propulsés par l'intelligence artificielle DeepPrime et DeepPrime XD. La 8e version de DxO Photolab intègre une mise à jour de DeepPrime XD qui passe à présent en version XD2S. Pour rappel, si on regarde dans le logiciel, les outils de débruitage se trouvent ici dans l'onglet Détails, dans la partie Personnalisée. Ces outils sont découpés en 4 algorithmes de débruitage que l'on peut découper à nouveau en 2 sous-familles. Tout d'abord, ici, haute qualité et prime, qui sont des outils de débruitage adaptés aux clichés à ISO faible et moyen et qui ne nécessitent pas beaucoup de ressources informatiques. De leur côté, DeepPrime et DeepPrime XD2S sont des algorithmes propulsés par l'intelligence artificielle qui sont très efficaces sur les photos à haut ISO, tandis que XD2S, lui, a été spécialement conçu pour les clichés à très haut ISO qui nécessitent de retrouver un certain nombre de détails, XD signifiant Extra Details. Pour illustrer mon propos, je vous propose de regarder 2 exemples. Cette photo est une photo de portrait prise à 1250 ISO en contre-jour. De fait, et pour exposer pour les hautes lumières, les ombres sont légèrement bouchées et en débouchant les ombres, on se rend compte qu'il apparaît notamment pas mal de bruit de chrominance sur l'image et également on remarque une certaine perte de détails, notamment sur le blé. Après export de l'image et traitement avec DeepPrime XD2S, on remarque immédiatement la différence. Le bruit a totalement disparu, tandis que les algorithmes propulsés à l'IA ont redonné un fort sentiment d'honnêteté sur l'image. Le second exemple est une photo sportive qui, elle, a été prise à 8000 ISO. Forcément, on remarque qu'il y a pas mal de bruit, même si l'appareil photo a très bien tenu le coup. Là aussi, une fois que l'on passe la photo dans DeepPrime XD2S, le résultat est sans appel. Le bruit a totalement disparu, tandis que l'on retrouve un réel sentiment d'honnêteté. Par ailleurs, DxO Photolab 8 intègre un nouvel outil qui va de pair avec les technologies de débruitage, c'est la loupe. Lorsque vous activez dans DxO Photolab l'outil de débruitage, vous observez qu'il y a un léger traitement sur l'image. Cependant, il faut être vigilant. Le traitement que vous voyez n'est pas celui de DeepPrime ou DeepPrime XD2S, mais bien celui de haute qualité. Ce choix a été fait par DxO pour éviter de consommer trop de ressources en affichant une image qui serait traitée en permanence. Précédemment, dans DxO Photolab 7, si vous souhaitiez prévisualiser l'effet du débruitage DeepPrime, il fallait, dans l'outil de débruitage, se contenter de la prévisualisation dans cette petite fenêtre et ce n'était pas très pratique ni très flexible. Dorénavant, DxO Photolab intègre l'outil que l'on retrouve dans la barre supérieure et qui s'appelle la loupe. Lorsque l'on active la loupe, eh bien en fait on peut la déplacer directement sur l'image et à l'intérieur de la loupe, là nous pouvons voir une prévisualisation de l'effet en direct des technologies DeepPrime et DeepPrime XD2S. Cette loupe est donc très flexible, vous pouvez la bouger aisément sur l'image avec beaucoup de fluidité, vous pouvez gérer la taille si vous souhaitez voir plus grand, mais aussi vous pouvez gérer le niveau de zoom pour voir plus de détails si besoin dans l'image. Par ailleurs, j'aime beaucoup utiliser cette loupe pour traiter une image globalement et toujours avoir une image sur un point de détail pour voir notamment la netteté sur l'image. Ensuite, DxO Photolab 8 embarque toujours les modules optiques et ces modules optiques ont été améliorés pour avoir notamment de meilleurs rendus de contraste, par exemple entre des plans différents ou entre un paysage et le ciel. Pour rappel, ces modules optiques sont conçus en laboratoire par les techniciens de DxO et ils corrigent pour chaque couple boîtier-objectif 4 défauts, le vignettage, les aberrations chromatiques, les distorsions ou encore le manque de piqué et d'homogénéité. Prenons par exemple cette image, lorsqu'on la regarde, elle souffre par exemple d'un vignettage qui est assez présent, cette photo ayant été capturée avec un DJI Mavic Pro. Lorsque je me rends dans la famille d'outils lumière et que j'active le vignettage, le module optique créé sur mesure élimine immédiatement le vignettage. Si à présent je regarde dans le coin supérieur droit de l'image, je me rends compte que l'image est un petit peu molle. En activant l'outil de correction de netteté de l'optique dans l'onglet Détails, eh bien on se rend compte immédiatement que le module optique apporte énormément de netteté à l'image. Enfin, lorsque je me rends dans l'onglet Géométrie et que j'active l'outil de correction des distorsions, je me rends compte qu'il y a une distorsion qui est corrigée, en l'occurrence ici une légère distorsion encoussinée. Nous sommes à présent à la fin de cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et en attendant, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour en apprendre plus sur DxO Photolab.